Vous êtes artisan. Oui. Comment ça se passe pour vous actuellement? C'est très difficile. Hein. C'est très difficile parce que les clients ont moins de moyens. Ça n'a jamais été trop facile, mais voilà. Et donc le problème, c'est ça, quoi. Les gens n'ont pas assez de revenus. Les cotisations ne me posent pas de soucis. Je suis pour les payer. Je trouve que c'est normal, puisque j'ai besoin, moi aussi, comme tout le monde, de pouvoir être soigné, que mes enfants puissent faire des études. Voilà, pour moi, tout ça, ça va. Bon, après, ça serait bien qu'elle soit mieux utilisée, et puis ça serait bien qu'elle soit mieux répartie aussi. Voilà. Bon, et puis, au fond de moi, ce que je ressens, les riches, si on peut s'exprimer comme ça, font la guerre au peuple entier depuis longtemps, ont divisé les gens. Donc je viens aussi pour parler de bien plus dans l'ennui que moi. Là, je viens aussi pour parler des gens qui n'ont pas pu se déplacer, que je côtoie, des très très pauvres, vraiment, qui sont oubliés d'ailleurs pour l'instant des revendications des Gilets jaunes. C'est pour ça que je me suis déplacé particulièrement, sachant que je ne suis pas de Pau, je suis venu de plus loin, je suis à 40 bornes. Voilà. Donc, je voudrais qu'on sorte au niveau des revendications d'un certain égoïsme. Je voudrais qu'on sorte de ça. C'est un peu violent dit comme ça, c'est pas le but, c'est pas agressif de ma part. C'est une constatation, c'est la société qui a rendu les gens comme ça. Et c'est pas parce que je suis artisan que je vais mal me conduire. J'ai une certaine morale, c'est peut-être un peu con, mais moi ça me rend malade qu'il y ait des gens qui n'aient pas à manger avec tout ce qu'on jette, et ça on n'en parle pas. Alors ce malaise ne vient pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que les gouvernants se succèdent et ne travaillent que pour la même caste de personnes, des lois qui les arrangent. En plus, ils mentent pour arriver au pouvoir, je le répète. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de soutenir aussi les plus faibles et de revendiquer pour ceux qui ne peuvent pas. Certains ne peuvent même pas venir ici. Comment interprétez-vous le silence d'Emmanuel Macron face à vos revendications? C'est le mépris. Le mépris, il savait très bien que ça allait péter, il tire sur la corde depuis longtemps. Hollande avant lui savait que ça allait péter. C'est pas pour rien qu'il se fait laminer, voilà. Et donc c'est le mépris. Et puis ils sont pas surpris. Ils s'y attendaient. Là, ils prennent la décision d'embaucher des flics plutôt que d'augmenter les revenus. Mais ce qu'il faut là, c'est donner aux gens les moyens de vivre. Jeff, la réunion citoyenne vient de se terminer. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est bien. J'en pense que les gens s'écoutent. Donc ça c'est pas mal du tout. On n'a pas eu tellement de courants de pensée différents parce que en fait c'est beaucoup de personnes qui n'ont jamais manifesté et qui n'ont jamais trop fait de politique parce que pour diverses raisons, certains trouvaient ça sale entre guillemets et tout ça. Ils n'avaient pas conscience en fait que là ils ont pris conscience, je pense qu'ils étaient en train d'en faire. Tout simplement, et qu'on peut faire de la politique sans avoir de carte et tout ça, donc c'est assez positif dans l'ensemble. Après ça va être difficile à architecturer et je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant sur le fait que les premiers organisateurs qui font un boulot phénoménal, déjà il faut les féliciter, mais il faut faire attention à ce qu'ils ne deviennent pas systématiquement représentants, voilà, parce qu'on a un risque puisqu'ils ont été élus ou désignés par personne, donc il y a un risque. Alors ce risque on le trouve à l'heure actuelle sur les représentants nationaux. Moi ça me pose un peu problème de voir des gens qui n'ont été élus par personne représenter tout un mouvement parce qu'il y avait des bruits comme quoi c'était des bruits et puis des révélations, comme quelques organisateurs ont été montrés et démontrés comme étant d'extrême droite, et je suis désolé, c'est comme ça que ça s'est trouvé. Attention, pas tous, soyons bien clairs, mais voilà, donc il y a quand même ce risque là et j'oublie pas parce que j'ai 50 ans peut-être, c'est peut-être pour ça que j'oublie pas parce qu'on a souvent été déçus des mouvements qui pouvaient démarrer. On est quand même dans un cas beaucoup plus dans l'action politique, je dis bien politique au sens noble du terme, pas la politique politicienne avec des noms de partis, mais bien la politique de l'action, du mode de pensée, de prenons soin, tu vois, je suis venu moi prêcher de prendre soin des gens qui sont très pauvres. Un très beau discours. Et merci. Et
avant moi, tu vois. Voilà. Et je crois que si on continue à travailler intelligemment tous ensemble et à ses côtés, on devrait arriver à sortir de l'égoïsme dans lequel la société nous a fait rentrer malgré nous, et en nous mettant tous les uns contre les autres en concurrence, et en étant sans arrêt dans une espèce de violence qu'on se fait les uns aux autres. Certains, pas beaucoup dans l'Assemblée, sont prêts à en découdre. Bien sûr, c'est-à-dire qu'ils sont prêts parce que la plupart de ceux qui sont prêts à en découdre ne le souhaitent pas, mais sont prêts et pour avoir fait des manifs pour les retraites, pour les services publics, des choses qui me tiennent à cœur depuis mes 20 ans, et donc 30 ans ça fait, pas tout, hein, t'inquiète pas, j'avais déjà à fouetter aussi, mais souvent, je sais que les services qui sont censés maintenir l'ordre sont des gens qui obéissent à un moment. Donc là, on leur a laissé loisir de pouvoir mettre le gilet jaune et d'être sympa avec nous, d'accord, très bien. Mais là, on va passer dans une phase où ces gens obéissent, et nous allons, nous tous, même les plus non-violents, devenir des pseudo-terroristes, comme c'est arrivé à plein de mouvements. À partir du moment où tu es contre, depuis une dizaine d'années en France, à partir du moment où tu manifestes, tu es un terroriste. Voilà, c'est ça qui est devenu mon pays. Je l'ai connu différemment quand j'étais plus jeune. 25 personnes ont pu s'exprimer. Ouais. Qu'est-ce que pour toi est l'essentiel ? L'essentiel, là, c'est d'arriver à s'organiser proprement en respectant les idées de chacun, arriver à les synthétiser. Donc là, on a quand même un outil avec Internet. Ça sera à la vue de tout le monde, mais tant mieux quand on va balancer le cahier de doléances sur Internet petit à petit, en mettant chacun depuis nos fauteuils ce qu'on pense proprement. Tu vois. Tant mieux si Macron et tout ça le regardent et s'en inspirent, tant mieux. On n'aura pas besoin de leur donner, c'est plutôt positif. Après, pour tout ce qui est formel au niveau des actions, ça va se faire beaucoup par rendez-vous, c'est évident, parce que ça sera un point de rendez-vous, et arrivé au point de rendez-vous, verbalement, en face à face, l'information sera donnée, c'est comme ça que ça va fonctionner. Des femmes, des hommes, oui. De tout âge, la jeunesse aussi qui s'y met, oui. C'est une réunion à succès en fait, de partage. Oui, je pense que c'est une réunion à succès. Moi je suis venu en espérant ça fortement, que ça se passe bien. Je suis arrivé quand même avec pas un reculon, mais en me disant attention, tu sais pas qui tu vas trouver, qui seront les plus motivés. Je suis agréablement surpris, il y a absolument de tout. La plupart des gens n'ont jamais manifesté, ne sont encartés de rien du tout. La plupart d'ailleurs, à mon avis, beaucoup n'ont pas voté, ou certains ont voté Macron. Ben oui, parce qu'ils ont écouté leur télé, puisqu'ils ne réfléchissaient pas à la politique. En face, il y avait quand même... Oui, voilà. Et là, c'est pour ça aussi, ils sont vachement en colère. Voilà, et ça, ils ne le disent pas trop dans les journaux que beaucoup ont voté Macron. Une jeune fille l'a dit la dernière fois sur l'émission assez longue de 3 heures sur LCI, c'était intéressant ce passage-là. Après, ce dont j'ai peur, c'est que par refus de la politique, que les gens jettent le bébé avec l'eau du bain et refusent de conserver des personnes qui pourraient les représenter sous prétexte qu'elles connaissent le fonctionnement de la société. Et donc on se retrouverait avec des représentants qui soient perdus, qui sachent même pas que, comme on a vu dernièrement sur LCI, c'était, comment il s'appelle, Fly Rider, qui à la fin, la première heure il a été très bien, mais les 2 dernières, il se fait piéger le gars. Il n'est pas au courant visiblement que les députés de l'Assemblée nationale sont élus. Donc comment veux-tu discuter avec des députés si tu sais pas qu'ils sont élus? Le type croyait qu'ils étaient désignés. Alors ils sont gentils, tu vois, quelque part ils lui font la leçon. Il lui explique. J'ai trouvé ça... bon, en plus ils étaient méprisants de toute façon, mais là c'est donner un point de faiblesse sur lequel ils peuvent s'appuyer. Si nous-mêmes on ne sait pas comment fonctionne la société actuelle, la France, hein, en tant qu'entité État, si on ne connaît pas un minimum ces règles, comment veux-tu qu'on lutte contre? Voilà. Donc il faut que nos représentants soient pas forcément, ils n'aient pas fait Sciences Po, tu vois, mais qu'au moins ils sachent c'est quoi les législatives, c'est quoi les européennes, c'est quoi les cantonales, les présidentielles, qu'ils sachent au moins ça. Les cantonales, disait Coluche, c'est pour élire les cantonniers, tu vois, mais il y en a qui le croient peut-être, non, j'exagère.
Ceux qui veulent discréditer, j'imagine, c'est pas trop le peuple, jusqu'à dernière nouvelle, à 80 ou 84%, les gilets jaunes sont appréciés par la population. Par rapport en fait à leur façon d'être, ils ont du mal à se regrouper, ils ont du mal à prendre contact. De jeunesse peut-être, mais on ne peut pas demander à des gens de se structurer en claquant des doigts, c'est vachement difficile. Déjà, je les trouve très patients. Il y en a beaucoup qui aussi ont la patience et le physique pour tenir sur des barrages la nuit. Ça commence à peler, tu vois, c'est l'hiver, on n'est pas au mois de mai. Donc c'est pas facile. Les gilets jaunes, en général, sont quand même pas des gens qui sont richissimes. Donc quand ils sont en train de militer, ils ne sont pas en train de bosser. J'en sais quelque chose. Voilà. Et le message global, il ne faudrait pas rester concentré. Stigmatiser aussi. Il ne faut pas stigmatiser qui que ce soit, ça c'est sûr, mais il ne faudrait pas s'endormir à l'approche de Noël et rester dans un égoïsme qui demande une augmentation, parce que c'est ça la base qui a fait tout péter, une augmentation du pouvoir d'achat. Il faudrait peut-être se concentrer de manière plus humaniste et plus amicale avec ceux qui sont en dessous et ceux qui sont aussi au-dessus et à côté, quoi. Je parle de revenus financiers. Il faut travailler sur et exiger une augmentation massive, pas peanuts, une augmentation massive non pas du pouvoir d'achat, mais du pouvoir de vivre. Tu vas t'investir avec cette... Alors après, voilà, il faut quand même que je me nourrisse et donc que je gagne mon argent. Déjà que c'est très difficile parce que les gilets jaunes qui sont là, mais tous les Français qui ont du mal à finir les fins de mois, c'est autant de clients qui ne peuvent pas m'acheter le matériel que je fabrique moi français avec mon coût français. C'est pour ça aussi que soyez sympa, demandez pas juste demandez pas 150 € net d'augmentation, 1300 € net le SMIC. Ça suffit pas. Si vous voulez pouvoir faire vivre vos artisans, il faut demander au minimum 1500 € net. Voilà, il y a moyen de financer ça pour les petites boîtes comme la mienne. On peut arriver à payer des salaires à des ouvriers quand on est un petit artisan, une petite PME. Il suffit de prendre le CICE qui est que pour les grosses boîtes et le mettre sur les petites. Voilà, là ça servira à quelque chose par exemple. Donc voilà, il faut qu'on avance, il faut qu'on donne des doléances mais aussi des options de solutions en face pour dire et globalement les riches sont en train de pomper complètement tout le fruit du travail et de la consommation, tout le business qui se passe en France. On a 30% du PIB qui à l'heure actuelle est concentré dans les mains de 500 personnes en France, 30% du PIB dans les mains de 500 personnes. Bon, la fortune de ces 500 personnes commence pour le plus faible à 130 milliards d'euros. Et je parle d'une tête. C'est un chiffre, on ne peut même pas imaginer. 1 milliard, pour rappeler aux auditeurs, aux téléspectateurs, c'est 1000 millions quand même. Alors à quel moment vous avez cru que vous, dans votre vie, vous pourrez à un moment avoir un capital de 1 million 1 million qui vous appartiendrait en... Allez, 2 1000, déjà vous avez un doute, 130. Voilà, 130 milliards, c'est pas possible. Il y en a déjà 500 qui ont ça, et c'est le plus pauvre. 130 milliards. Il y a 10 ans, c'était 80 milliards le plus pauvre des 500 plus riches. Donc, ils ont capté, ils captent trop, ils nous absorbent trop, et c'est pour ça qu'on crève de faim. C'est pas... ou alors qu'on n'arrive pas à vivre convenablement alors qu'on travaille. C'est pas les pauvres en dessous qu'il faut montrer du doigt en disant oui, salopard, salaud de pauvres, il faut arrêter avec ces trucs-là. C'est pas les réfugiés, ils sont pauvres, on le voit bien qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas un flèche, c'est pas eux. C'est pas eux. Ce sont les gens qui ont l'argent, qui l'ont pris. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il faut avoir aussi la force et la puissance de le dire. Aujourd'hui, c'est le peuple. Ouais, j'ai l'impression que c'est le peuple avec toutes ces différences. Maintenant, du fait de ne pas connaître la politique, il faut être quand même super vigilant. À toute agression du mouvement douceâtre par l'extrémisme, quoi, et surtout faire bien attention. Je sais qu'il se passe des petites choses, c'est pas le cas général, des petites choses vilaines sur certains barrages, il y a des insultes racistes et tout ça. Il faut être clair, les types, il faut les sortir des mouvements. Il ne faut pas attendre qu'il faut les dégager. Ça veut dire que tu condamnes toute violence, notamment... Je condamne tout racisme, que ce soit un racisme,
Oui, un racisme anti-religieux, quelle que soit la religion, un racisme anti-couleur, quelle que soit la couleur, et un racisme anti-pauvre qui est très à la mode. Voilà, je le condamne vraiment violemment. Et je pense que ils y ont peut-être pas pensé tous les copains, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, j'espère que ça a transpiré un peu et puis qu'ils vont y réfléchir, quoi. Voilà. Merci Jeff. Merci beaucoup.